on va donc faire des distinctions qu'on a dû établir devant vous entre l'évasion fiscale et la fraude fiscale et l'optimisation fiscale. En Europe, il y a des pays qui ont des taux de prélèvement plus faibles que les nôtres. Donc, en toute légalité, des entreprises peuvent mettre leur siège dans les pays où le taux d'imposition est le plus faible. En toute légalité, si on veut habiter la Belgique, on peut le faire. Enfin, un Français peut s'installer en Belgique. Et il faut qu'il réside plus de 6 mois en Belgique s'il veut avoir l'application de la fiscalité belge. Donc, on peut s'arranger, ça s'appelle des arrangements en définitive, hein, pour payer moins d'impôts. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cette distorsion? Parce que c'est une distorsion de concurrence. Ça, c'est un grand débat européen, justement, c'est de dire qu'il faudrait qu'on ait des taux d'imposition minima, hein, qu'on dise tous, ben voilà, pour l'impôt sur les sociétés, ça va être 20, 25, 30%, mais on sera tous à ce niveau-là. Ce que les Irlandais, pour l'instant, ne sont pas prêts à faire. Pourquoi les Irlandais? Parce qu'ils accueillent tous les GAFA qui commercent ici et qui sont installés en Irlande. Ils ne veulent pas les faire payer d'impôts parce que c'est ce qui leur permet d'avoir plus d'emplois et quelquefois plus de recettes. Donc, première décision, il faut essayer d'harmoniser, j'ai essayé de le faire, pour qu'on ait des taux d'imposition à peu près comparables. Après, il y a l'évasion fiscale, c'est-à-dire on s'arrange, pas toujours légalement, pour mettre sa trésorerie ici, son siège social ailleurs, etc. Et éventuellement, il y a aussi les paradis fiscaux qui peuvent être, vous avez vu ça. Bon. Là, l'Europe doit lutter contre les paradis fiscaux, et d'ailleurs elle l'a fait. Donc il y a une liste qui est établie, et on dit à toutes les entreprises européennes, vous n'avez pas le droit de vous installer dans un paradis fiscal. Et on va essayer de vérifier. Et quelquefois, on a des surprises. Après, il y a la fraude fiscale. Alors, la fraude fiscale, c'est d'aller mettre son argent à l'étranger sur un compte sans le déclarer. Exemple Cahuzac. Donc, il faut que tous les pays européens, au moins, et même au-delà de l'Europe, fassent des échanges automatiques d'informations. Je vous demande si monsieur Untel a un compte chez vous, vous devez me répondre. Et c'est comme ça qu'on arrive à démasquer les fraudeurs. Alors on avait fait une opération, je pense qu'ils vous l'ont expliqué, suite à l'affaire Cahuzac. On avait dit, ben voilà, maintenant, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des comptes à l'étranger qui n'ont pas déclaré. On vous donne 2 ans, 3 ans pour vous mettre en règle. Le dégrisement, non, c'est ça? C'est ça, la cellule de dégrisement. Et on s'est aperçu qu'on avait récupéré à peu près 2 à 3 milliards par an grâce à cette disposition. On n'avait pas fait de cadeau, hein. Ils payaient des pénalités. Bon, alors, écoutez, vous ne serez pas poursuivi peut-être par la justice, mais faites-le, vous avez jusqu'à cette période-là. Donc, beaucoup de gens avaient mis de l'argent sur des comptes.